j'espère que vous allez bien avec Flavien. Salut. Donc nous sommes où? Nous sommes en Islande. Oui, c'est trop bien parce que c'est un rêve, clairement c'est un rêve d'être là et on est enfin là. Donc on a dormi hier soir à Bruxelles, on a pris l'avion à 11h30 donc à Bruxelles pour Reykjavik. Je voulais vous faire un petit appartement tour puisqu'à chaque fois je vous le fais toujours en fin de séjour. Alors du coup je vais le faire maintenant et je voulais absolument vous le montrer parce qu'il est juste dingue, n'est-ce pas Flavien? Ouais. Donc la porte d'entrée est juste là. Ensuite il y a la salle de bain avec un grand miroir, hop comme cela, les toilettes et puis ici donc une douche à l'italienne comme cela. Ensuite à côté de la salle de bain il y a un grand miroir, une table bien évidemment avec des chaises pour manger, un salon avec des tableaux, une télé, un Flavien et des canapés qui sont trop stylés, une table basse et une cuisine ouverte. C'est vraiment un appartement qui est très grand et qui est plutôt lumineux. Je sais pas combien de mètres carrés il fait, il doit faire... je sais pas. Je sais pas mais il est plutôt grand et clairement ça change de l'appartement qu'on a eu à Los Angeles avec la fameuse salle de bain Norman Bates. Et donc là nous avons la chambre avec un grand lit comme cela et une vue qui est vraiment très belle. C'est vraiment une super belle vue. Donc voilà Reykjavik avec l'église au milieu que bien évidemment eh bien on verra d'un petit peu plus près et cette vue, hop, avec la lune qui est assez grosse parce qu'en fait demain, mardi 19, eh bien c'est le jour où la lune sera la plus proche de la Terre, donc du coup la plus grosse en fait. Hop. Nous sommes devant l'église la plus haute d'Islande, elle fait 74,5 mètres et elle est vraiment très imposante et très impressionnante et elle est très connue également. Et donc devant on a cette statue là. Nous venons de nous lever et voici le paysage qui est très beau. Les montagnes sont vraiment juste trop belles.
cette cascade, eh bien vous avez donc un trou dans la roche. Il est donc possible d'y accéder par le biais de marches et donc d'aller derrière cette cascade. Malheureusement, le jour où nous y sommes allés, eh bien les marches étaient glacées, donc du coup le chemin était interdit. Mais sachez que c'est possible, surtout en été, de passer derrière cette cascade et donc de faire de très jolies photos. Donc entre les cascades et Vic, nous sommes tombés par hasard sur ce glacier et franchement on a bien fait de s'y arrêter parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est vraiment indescriptible, c'est vraiment magnifique comme paysage. Cette plage, elle est incroyable, elle est remplie de sable noir. C'était vraiment la première fois que je voyais ça et justement donc à côté de Vic il y a pas mal de plages, donc de black sand et c'est vraiment, mais encore une fois, incroyable de voir ça de ses propres yeux. Après le petit regret c'est que comme il y avait énormément de vent et comme il faisait pas mal froid, on n'a pas pu rester plus longtemps pour admirer le paysage, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut absolument voir, au moins une fois. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer, just need some space. Don't let me darken your front door. That is not what I came here for. Pour aller voir le fameux avion abandonné, il faut parcourir 3 km aller et vous avez donc 3 km retour en plein milieu d'une plaine où il y a plein de sable. Et comme vous pouvez voir, ça bouge un peu parce que il y avait énormément de vent, plus de 100 km/h, ça c'est sûr et certain. Le sable nous cinglait, on marchait en biais, il y avait un peu de neige par moment, enfin bref, ça a été un trajet assez périlleux. Mais clairement on est fiers de l'avoir fait et on a quand même une belle récompense au bout, c'est de voir ce fameux avion abandonné. Pour la petite histoire, c'est en novembre 1973, en pleine guerre froide, que cet avion de la marine américaine, donc un Douglas DC-3, a été contraint d'atterrir ici, sur cette plage, par manque de carburant. Donc cet avion fait environ 20 mètres de long et sachez qu'il n'y a eu aucune victime, heureusement.
be me. That's what it took to open my eyes. Don't need an answer, just some kind of reply. Some kind of reply. Don't need an answer, just some kind of reply. Voici les cascades de Gullfoss. C'est tout simplement une succession de chutes d'eau, une succession de cascades. Et si vous avez de la chance, eh bien vous pourrez apercevoir des arcs-en-ciel au-dessus de ces cascades. Bon, nous, on n'a pas eu cette chance, malheureusement. Ce que vous voyez, l'écart entre les deux roches, eh bien c'est tout simplement l'écart entre deux plaques tectoniques. La plaque de l'Europe et la plaque des États-Unis, et ce pont les relie. Donc du coup, vous pouvez aller de l'Europe aux États-Unis rien qu'avec ce pont. Incroyable, non ? Cette église, j'ai toujours rêvé de la voir. Cette fameuse église noire de Boudir, je ne sais pas comment ça se prononce. Et la légende raconte eh bien, qu'elle a été construite après qu'une personne ait fait un rêve, donc le rêve de cette église noire. Et c'est vraiment indescriptible, on a fait plus de 2 heures de route pour la voir, c'est vraiment au milieu de nulle part, il y a juste un hôtel à côté, et c'est encore une fois magnifique. Et dépaysant et original, bref, à l'image de l'Islande. C'est apparemment le meilleur hot dog du monde, ou de l'Europe, je sais plus, un des deux. C'est ici qu'on peut les acheter, les hot dogs. Il étale un petit peu partout avec des bancs. Alors Fabien, qu'as-tu pensé de ces hot dogs? Oui, parce qu'on en a mangé 2 chacun, puisque là il est quasiment 16 h, on n'a pas mangé depuis ce matin. Ouais, hein, super bon. Franchement, on vous conseille ces hot dogs qui sont vraiment très bons. Donc là, direction Blue Lagoon.
Malheureusement pour nous, au moment où nous y sommes allés, eh bien la FMI, donc la fréquence maximale instantanée, donc voilà, c'est le nombre de personnes dans l'enceinte du Blue Lagoon, eh bien a été atteinte, donc du coup il fallait attendre plusieurs heures, ou alors revenir ou partir. Donc du coup on est parti malheureusement, mais on l'a quand même vu. L'Islande, toi, l'île de glace, qui m'a toujours intriguée, passionnée et inspirée. Après tant d'hésitations, nous avons enfin pu te parcourir, voir ta beauté de plus près. Ce voyage fut une bouffée d'air frais, un retour à la nature, rempli de paysages magnifiques, incroyables, indescriptibles. Tu resteras à jamais gravé dans notre mémoire, dans nos cœurs, et nous savons que l'on se retrouvera, car tu as encore tant de choses à nous partager. Hey, nous sommes rentrés de l'Islande il y a quelques temps maintenant et on voulait absolument revenir face cam pour vous donner notre ressenti vis-à-vis de ce voyage. Donc Flavien, qu'est-ce que tu en as pensé? Des paysages magnifiques. Ouais, clairement, ouais, des paysages magnifiques, complètement différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent lors de nos précédents voyages, donc aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est très différent, c'est magnifique, c'est inoubliable, franchement. C'est un retour à la nature. C'est ça, ouais, c'est purifiant, c'est une bouffée d'air frais et on se concentre vraiment voilà, sur les paysages. C'est vrai que c'était différent aussi aux États-Unis par exemple, où on a fait les magasins, on a fait tout ça, alors que là, c'était vraiment la nature le plus important, les paysages, voilà, c'est des paysans du début jusqu'à la fin en fait. Donc là, nous y sommes allés en hiver, mais c'est vrai qu'on aimerait bien y retourner en été, pourquoi pas. Ouais. Et même pourquoi pas faire un tour de l'île. Voilà, un road trip en Islande. On a vu que ça durait à peu près 17-18 heures. C'est ça, voilà. Bien sûr, tout ça en voiture qu'on louerait, ça pourrait être sympa. Et plus, ouais, vers septembre, ça pourrait être sympa. Ouais. Septembre, octobre, dans ces eaux-là. Sans neige. Ouais, sans neige, voir des paysages, les mêmes paysages et puis d'autres paysages sans la neige, ouais. Et on voulait vous parler des fameuses aurores boréales. Vous le savez, c'est vraiment un rêve qu'on avait. Est-ce qu'on a réussi à en voir ou pas? Je pense que vous connaissez la réponse, sinon vous l'aurez vu dans une photo peut-être. Ouais, dans le vlog. La réponse c'est que on n'a que cette photo-là. On pense que c'en est une, mais on n'est pas sûr. Hein? Mais c'était compliqué aussi. Ouais, parce que le temps était vraiment pas du tout favorable, il était pas du tout en notre faveur, mais c'est pas faute d'avoir essayé puisque tous les soirs on a fait au moins 1 à 2 heures de route à peu près. Facile. Pour vraiment chasser ces aurores boréales, sauf qu'à chaque fois, soit il pleuvait, soit le temps était très couvert, et dès qu'il y avait une éclaircie, hop, ça se couvrait très facilement parce qu'il y avait énormément de vent, donc c'est vrai que on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance en fait par rapport à ça. On est tombé dans la mauvaise semaine. C'est ça, puisque il y en a eu la semaine d'avant, ça c'est sûr et certain, mais cette semaine-là, on n'a pas vu une seule aurore boréale à part ça. Ou soit peut-être on était mal placé. Peut-être aussi, peut-être que oui. C'est fort possible, mais de toute façon on ne va pas baisser les bras, on veut en voir une au moins une fois dans notre vie, donc que ce soit de retour en Islande ou alors je sais pas en Laponie finlandaise ou norvégienne. Voilà pour ça, mais bon, c'est la seule ombre au tableau je dirais, sinon le voyage est juste incroyable et on s'est surpassé, franchement, que ce soit pour monter en haut de la deuxième cascade, là, les marches, mais moi j'en pouvais plus parce que il faisait. En plus, ils bougent les marches. Les marches bougeaient et surtout pour descendre, moi ça me faisait, pas une sensation de vertige, mais presque en fait. Et puis surtout, toi c'est sûr que t'en aurais été capable, mais moi je ne le savais pas en fait. C'est d'avoir fait ces fameux kilomètres pour aller voir cet avion. Ah, les 3 km aller, les 3 km retour. Oui. Avec un vent, mais de malade, à plus de 100 km/h. En pleine plaine en fait, où on n'a rien du tout aux alentours, on est au milieu de nulle part. À part du sable. C'est ça, du sable qui nous cingle le visage parce qu'il y a tellement de vent, on marche en biais comme ça quand le vent est face à nous et hop, enfin bref, ça a été très périlleux,
mais clairement je suis fière qu'on ait pu réussir ça parce que c'était pas facile du tout. Ouais. Et à la fin on n'en pouvait plus, enfin surtout moi on était content de retrouver la voiture. Mais grave, donc on peut faire ce chemin là avec une navette bien sûr, mais la navette est payante. Mais c'est vrai que, et puis dès qu'on voit cet avion abandonné on se dit on l'a pas fait pour rien, ça fait grave plaisir. Donc petit conseil si vous avez envie de le voir vous aussi, c'est de vérifier les conditions météorologiques avant, surtout le vent, parce que comme c'est en pleine plaine... Encore on a eu de la chance. Tu rajoutes la pluie, c'était fini. Ouais, c'est vrai. Bah, à un moment, on a vu quelques flocons, on s'est dit oh là 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 là. Mais en fait, non, ça a été. Mais le vent, on n'a jamais pris autant de vent. Je pense qu'on a pris du vent pour au moins 15-20 ans. C'est même sûr. Donc voilà. Sinon, c'est un voyage juste grandiose, juste inoubliable, qu'on vous conseille de faire bien évidemment si vous pouvez. Si vous avez l'occasion, faites ce voyage parce que c'est complètement dépaysant et c'est magnifique. Voilà. Rien d'autre à ajouter ? Non, rien d'autre. On a fait une belle conclusion. J'espère que cette vidéo vlog vous a plu. J'ai essayé de tout condenser au maximum et comme vous avez pu le voir, c'est un vlog complètement différent où on n'a pas beaucoup parlé face caméra. Et puis j'ai aussi rajouté ma voix off. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. On vous fait donc tout plein de bisous. Et donc pour toi, à bientôt. Oui. Enfin pour moi tout de suite hein, mais pour vous à bientôt. Et donc pour moi, eh bien je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.